Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'août 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui sont en couple et qui sont très bien comme ça et qui n'ont pas d'interrogation à ce propos, ou pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour. Et dans ce cas-là, ça répondra plutôt à vos interrogations concernant une relation amicale, professionnelle ou familiale par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux, j'en suis bien désolé. Vous êtes prévenus à l'avance. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment, et adaptez mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, quoi qu'il arrive, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. Je rappelle que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas tout de suite. Ok, on y va avec l'énergie principale. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'impératrice à l'endroit. Intéressant. Qui plus est parce que je crois que vous êtes les premiers à avoir une carte à l'endroit. Ici, l'impératrice, elle fait évoluer les choses. Donc, elle est dans des démarches amoureuses et elle fait ce qu'il faut. Quelque part, elle essaye de plaire. Elle plaît parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle brille, parce que elle gère tout, elle gère bien. Elle est donc intelligente, elle est donc dans la séduction et dans un domaine sentimental, relationnel, amoureux. Forcément, être dans la séduction, ça peut attirer les regards, ça peut attirer les rencontres pour certains célibataires notamment. Mais ça sera l'occasion donc d'aller passer du bon temps, d'être dans le bien-être, de peut-être sortir par exemple, peut-être l'occasion d'être invité ou de recevoir une invitation d'avancer favorablement dans votre vie relationnelle ou amoureuse en fonction de ce que vous vivez. L'impératrice, c'est celle qui augmente son abondance, sa prospérité, sa réussite, donc qui finalement brille et intéresse, avec qui on a envie de discuter, parce qu'elle a de la conversation, parce qu'elle est charmante, parce qu'elle est fraîche, parce qu'elle est légère, parce qu'elle est dans le bien-être. Donc ici, on sent une énergie profondément positive par rapport à quelque chose qui peut favoriser donc vos rencontres, vos communications, votre séduction auprès de quelqu'un, votre mari, votre femme ou quelqu'un que vous ne connaissez pas si vous êtes célibataire par exemple. Donc une énergie assez, somme toute, intéressante. Ça évolue en tout cas positivement. On va essayer de compléter, notamment avec l'oracle de la musique, à commencer par la trompette. La trompette qui nous parle, on le voit bien, les lauriers ici, d'une certaine manière, d'une certaine forme de victoire. Alors, bien évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque la trompette, elle nous parle finalement un peu de l'énergie aussi du jugement, où l'on voit un ange vous appeler, vous réveiller de parmi les morts. Il y a comme une certaine forme de renouveau ici, un renouveau relationnel, un renouveau amoureux, pourquoi pas. En tout cas, on reçoit comme un top départ, comme une alerte, et on vous invite d'être bien à l'écoute, puisque finalement, il y a quelque chose qui est en plein essor. C'est un peu comme si vous étiez tout à coup à la mode et que vous pouviez remplir une certaine forme d'exploit galant, recevoir des bonnes nouvelles et être plutôt bien positionné dans votre vie amoureuse parce que vous vous révélez à vous-même, parce que actuellement, d'un point de vue charme, image, peut-être vous êtes particulièrement dans une certaine forme d'accomplissement, vous vous sentez bien, vous allez dégager quelque chose qui peut être intéressant. Même si vous vivez des drames dans votre vie, il peut y avoir en tout cas ce côté extrêmement attirant avec ces deux énergies. Du renouveau, donc quelque chose relationnellement où on reçoit des réponses, où on est écouté, où on peut discuter, quelque part. La deuxième énergie, nous avons la flûte, qui justement représente la séduction, l'attirance. On voit
le serpent ici, hein, qui nous parle bien du charme, du serpent, charmer le serpent, quelque chose qui vous hypnotise ou qui hypnotise quelqu'un. Il y a comme une sorte d'attraction magnétique. Donc, vous attirez quelqu'un. Ici, pour moi, c'est vraiment, vous attirez quelqu'un ou quelque chose qui, émotionnellement, vous remplit et qui apporte finalement une certaine forme d'attraction ou d'envoûtement. Il y a le déploiement quelque part du charisme hein, ici pour attirer quelque chose vers vous. Donc on a vraiment cette énergie presque, allez, on va le dire, impératrice et flûte. Il y a un côté un peu érotique quelque part. C'est pas forcément l'énergie de la relation ultra méga sérieuse, hein, mais ça peut être un bon point de départ pour certains célibataires notamment. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus et notamment de savoir le côté positif qui vous accompagnera, sur quoi vous pouvez vous reposer ou voilà, ce côté positif. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle de la musique. Je vous en ai fait une présentation en vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Et vous trouverez également des différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août? La guidance générale d'août, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et également une guidance du second semestre 2024. Allez, on y va pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Sur quoi vous pouvez vous appuyer avec cette impératrice à l'endroit? Qu'est-ce qui est positif pour vous? La prêtresse Miko, il y a ici comme une prière qui a été entendue pour attirer peut-être de nouvelles personnes ou alors des personnes de recréer des liens quelque part. Alors vous avez peut-être besoin de créer des liens dans un autre domaine que l'amour. Hein. Voyez comment ça vous parle, si c'est plutôt dans le domaine relationnel ou pas. Cette prêtresse Miko, en tout cas, elle est dans une certaine forme de magie. Donc, elle apporte finalement une aide, un coup de pouce du destin, une chance providentielle qui vous accompagne et on vous voit effectivement attirer quelqu'un. Donc, vraisemblablement, il y a quelque chose qui se dénoue ou qui attire une personne qui vous vient en aide dans un domaine ou un autre. Et ça peut être, bien sûr, amoureux, ça va de soi, mais ça ne peut pas parler à tous de la même façon. Tous les Verseaux ne vont pas rencontrer quelqu'un dans le domaine de l'amour, hein, surtout si vous êtes déjà casé, mais en tout cas, vos démarches, vos projets en couple pourraient avancer peut-être en ayant l'impression d'avoir un coup de main. Alors, ce ne sera pas forcément un coup de main d'une personne, mais en tout cas, vous attirerez une institution, un coup de chance ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui mériterait d'être rééquilibré? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux émotionnellement parlant pendant ce mois d'août? Le ninja. Alors, avec le ninja, qui est quand même une force de l'ombre ici, en tout cas, c'est ce qui attire le plus notre attention en premier, hein, on parle d'avoir une certaine forme de... comment dire? Il faudrait quand même ne pas, avec cette trompette ici, et d'ailleurs je viens de voir en d'autres decks ici le jugement qui lui est inversé, il ne faudrait pas rater le petit déclic, hein. Il faudrait ne pas manquer d'expérience ici, être un peu immature et ne pas voir la chance qui pourrait arriver près de vous. Il y a quelque chose à choper, entre guillemets, à saisir au vol, parce que finalement, il y a besoin un peu de votre intervention. Je vous parlais ici de sortir, par exemple. Votre immobilisme pourrait, par exemple, vous jouer des tours. Donc, il faut sentir le déclic et sentir le moment où il faut justement imaginer le positif pour qu'il puisse arriver. Donc, par exemple, si vous recevez une invitation, l'immobilisme pourrait vous jouer des tours. C'est le moment où il faut sortir. C'est le moment où il faut entendre le déclic. Qui arrive, on essaye de vous réveiller, de vous révéler, et c'est le moment d'y croire, justement. Donc, ici, ne restez pas sans rien faire, entre guillemets, hein, parce que le ninja, c'est l'énergie de l'action. Ok,
Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage avec l'impératrice à l'endroit? Quel message, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Nous avons Scorpion, Pluton, Poisson, pardon, et Neptune. Donc ici, on a une énergie un peu de contradiction. On vous dit peut-être de savoir un peu ce que vous voulez quelque part, puisqu'on a une force de l'ombre et une force divine. Hein. La force divine tient le 9 ici, hein, du moins tient le 9, tient un 9, qui correspond donc à une valeur nouvelle, à un renouveau. Et ici, il faudrait vraiment croire à ce renouveau pour pouvoir justement aller vers ce renouveau. Il y a comme une petite voix sombre sur votre épaule qui lui dit non mais c'est encore une soirée comme d'habitude, tu vas t'ennuyer, tu vas rencontrer personne, tu vas rentrer bredouille si tu es célibataire, hein, si vous êtes célibataire je veux dire. Et l'autre qui vous dit mais non t'en sais rien, si ça se trouve il y a le prince charmant ou la princesse charmante qui t'attend, qui sera là. Donc on vous invite à vous tourner plus vers le côté pardon, imaginaire positif que de voir toujours le mal et d'écouter certaines zones d'inconfort qui sommeillent en vous, des peurs ou autre chose. Voyez plutôt le côté guérissant et guérisseur pardon, de votre imagination. Comment votre imagination peut vous guérir et comment elle peut vous tourner vers votre rêve. Hein, puisqu'on le voit ici, la prêtresse Miko peut représenter un rêve qui serait entendu, un coup de main, un coup de chance. Ok. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui accompagneront les Verseaux célibataires, plus précisément. Pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau célibataire. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Le 9 de denier et le fou. Il y a quelque chose ici d'avoir de l'assurance pour oser. Hein. C'est le moment d'oser quelque chose, de se libérer, de lâcher le passé et d'y aller avec assurance, avec un sentiment de sécurité, un sentiment de confort. Le 9 de denier, c'est ce qui apporte de la prospérité, justement, un peu comme l'impératrice. Et le fou vous dit d'y aller, d'y croire, quand on se lance dans de nouvelles aventures, en espérant, en croyant que tout va bien se passer, on a plus de chances que ça se passe, entre guillemets, bien. Donc le fou, il nous dit, allez-y, osez. Cavalier de bâton, ici, ça nous parle d'un engouement, d'une motivation et de quelque chose qui pourrait être justement passionnant. Donc, soyez dans le mouvement. Avec le fou et le cavalier de bâton, on vous invite à bouger. Hein. Et le ninja vous disait de ne pas être immobile. Donc, ne restez pas chez vous coincés, entre guillemets. C'est pas le moment. Pour les Verseaux qui sont en couple ou qui ont le sentiment de l'être, quelles sont les énergies qui ressortent? Comment nous parle cette impératrice? Le 4 d'épée. Et avec cela, nous avons le roi de denier. Ici, le 4 d'épée va nous parler d'une période de calme où on va enfin avoir les idées qui vont pouvoir se détendre, on va pouvoir réfléchir de façon, d'une meilleure façon, justement pour être en mesure de construire correctement quelque chose. Il peut y avoir l'intervention de quelqu'un aussi pour certains d'assez puissant qui vous réconforte, il y a un côté sécurité ici avec ce roi de denier, de se sentir en sécurité, justement parce que finalement on laisse notre sensualité attirer. Il y a quelque chose aussi de très corporel avec le roi de denier, un besoin d'actes corporels, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le 4 d'épée, il nous parle d'être un peu plus serein, quelque part, d'être plus dans une conversation constructive, peut-être de trouver des solutions ou de nous permettre de mieux construire notre couple, d'être en mesure de faire avancer la construction de quelque chose en couple, pour certains d'entre vous. Je ressens ici la capacité de fabriquer quelque chose de concret, peut-être
au sein de votre couple, soit d'assurer davantage votre sécurité en allant peut-être vers des documents, pourquoi pas, qui vous permettent d'être plus serein. Alors, ça peut être des documents de testament, parce que c'est du concret, hein, comme le roi de denier. Ça peut être des choses qui sont en lien avec vos finances ou en lien avec vos murs, votre maison en soi, hein, qui vous sécurise davantage. Ou tout simplement l'ancrage de votre époux ou de votre épouse qui vous assure une certaine forme d'aide ou de soutien. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. C'est toujours très intéressant de voir vos témoignages en dessous d'un tirage commun, hein. Ça peut être d'ailleurs très inspirant pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit émoticône, un petit coucou, juste pour dire que vous êtes passé et c'est bien cool comme ça. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent à la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.